Salut guys, bienvenue sur ma chaîne YouTube, mon nom est Christina Velo et it's been a minute. It's been a minute since I've been here. J'ai juste le côté perfectionniste après le dessus finalement comme le downside is I don't do things. Ça crée une sorte de douleur. Tu sais, quand t'es inspiré, puis genre ça bouscule, t'as les mots qui sont là, l'expression qui veut juste sortir, and you don't respond to it. C'est comme si tu te trahissais un peu toi-même. Je suis comme tannée, puis je me suis dit, je vais juste comme, même si il n'y a pas de ligne directrice, genre un fil conducteur, mais que je suis appelée à juste vouloir dire quelque chose, un mot, une phrase ou un paragraphe, je serai là. Je ferai une vidéo, j'écrirai et je partagerai avec vous, genre mes textes. Moi aujourd'hui, je voulais m'asseoir parce que j'ai lu un tweet récemment qui disait qu'il y a certaines personnes qui vraiment s'associent beaucoup avec leur traumatisme, avec leurs expériences passées, qui prennent ces douleurs-là et ils font et en font leur identité, leur personnalité et l'imposent aux gens d'une certaine manière. C'est comme s'ils devenaient une sorte de genre de pessimiste. Tu sais, ils laissent ça, comme ils laissent ce qu'ils ont vécu, les contrôler. Et souvent, ces gens-là peuvent aussi développer cette mentalité que genre, nobody save me, so why it will be easier for someone else. C'est comme si, sans le vouloir, ils vont projeter sur les gens. Même peut-être intentionnellement. Et j'ai connu ça beaucoup. Moi, je suis vraiment quelqu'un d'optimiste. Un peu qu'on va souvent me dire que je suis naïve. Whatever, haters gonna hate. Mais ça m'a vraiment inspirée parce que souvent j'ai pensé que j'étais un problème. Parce que j'avais pas encore... tu sais, je me connaissais pas encore bien. Puis, je savais pas encore comment tracer ma limite. You know? Like, tu sais, quand t'es quelqu'un d'empathique, genre... Ou tu sais, t'as la compassion, oui, c'est correct, genre, de comprendre les gens, mais il faut aussi que tu puisses aussi protéger ton cœur, ton énergie, and be grounded in your person. Parce que ça, c'est les sentiments de l'autre personne, c'est son point de vue, c'est son opinion à elle. And we cannot save someone else from themselves. Ok, on peut pas sauver une personne d'elle-même. C'est elle qui doit faire ça. Et ça me rend triste une sorte parce que pour de vrai, on n'est pas nos expériences, on n'est pas nos douleurs, on n'est pas nos émotions, nos sentiments. On est vraiment un être qui vit tout ça. On est un observateur, participateur. Dans le sens que, you know, on est comme des alchimistes. Et vraiment, notre rôle, c'est de vraiment transmuter ça en une énergie vraiment positive, en l'amour, en quelque chose d'abondance. Et inspirer les gens à comme juste à s'élever, you know. Et, mais pour de vrai, honnêtement, c'est difficile parce que on veut juste être heureux, on veut juste que ça soit happy land et tout. Mais pour de vrai, la vie, c'est une polarité. Pour connaître le bonheur, on doit aussi connaître le malheur. Pour connaître la joie, on doit aussi connaître la colère. Et c'est aussi ça que je pense qui fait la beauté de la vie. La vie, c'est ça, ok? On peut pas connaître la valeur de sa personne tant si longtemps qu'on ne s'est pas perdu, qu'on n'est pas allé à l'intérieur, qu'on n'a pas fait face à nos démons et réaliser qu'en fait nos démons, c'est juste des parties de soi qui n'ont pas été nourries, qui ont été méprisées et on n'a pas de faiblesse en tant que telle. Mais l'esprit, la conscience tombent souvent dans une dualité extrême et on oublie vraiment
l'essence vraiment de la vie, de notre être, de notre personne. Que des fois, vraiment, genre, on tombe dans un ego malsain où on se sépare vraiment des autres, on s'isole en fait. Et on peut soit tomber dans le complexe d'infériorité ou le complexe de supériorité. But either way, peu importe, la vérité est qu'on a tous notre place et que ce qu'on vit, on est juste là pour apprendre. Ce qu'on vit ne définit pas notre personne. Mais notre rôle, c'est de savoir répondre, c'est de ne pas se laisser contrôler par ça. Quand il y a une tempête, c'est de savoir to be steady, you know, like de s'ancrer au sol et vraiment de tenir comme tête, de garder sa tête hors de l'eau. And if we fall, si on tombe, it's okay, parce que des fois, il faut tomber. Des fois, il faut tomber pour connaître l'abysse, pour connaître la noirceur, les ténèbres. Il faut apprendre à embrasser ça. Et c'est difficile. J'ai appris aussi à comprendre que c'est pas tout le monde qui veut faire ça. Et qu'on peut pas forcer les gens à faire ça. Parce que des fois, quand on est trop dans la lumière, on s'aveugle. It's not better, you know. You don't see, finalement, tu vois. Tu sais, on dit, on peut pas trop garder le soleil parce que c'est pas bon pour nos yeux, etc. It's the same way que, genre, on ne peut pas rester trop dans le noir parce que on développe une négativité, on perd le sens de la réalité, autant que quand on reste trop dans la lumière. C'est question d'une balance, tout est question de balance. Mais trouver la balance, c'est ça qui est dur, parfois. Parce qu'on rencontre tellement de résistance, on résiste tellement, on est trop, comment dire, pris dans nos manières. Et puis, c'est pas sécuritaire dans un sens, parce qu'on est habitué à être dans une zone de confort où on sait ce qui sera devant nous, on sait c'est quoi la trajectoire de nos vies. Quand dans la réalité, we don't know. La vie, c'est vraiment juste marcher avec foi, avec la foi, tout simplement. Et puis, ça va se traduire différemment pour toutes sortes de personnes parce que on vit tous de cultures différentes, on a tous des valeurs différentes, des principes différents, des systèmes de croyances différents, de perceptions du monde différentes. But at the end of the day, c'est vraiment de pouvoir marcher sans savoir. Et de laisser justement le savoir venir à soi et de laisser la porte ouverte à ce savoir de venir, de garder l'esprit ouvert et de, comme, you know, de ne pas avoir peur, de garder son cœur ouvert, surtout aussi. Parce qu'une fois qu'on ferme notre cœur, c'est là qu'on se ferme au monde. C'est là qu'on arrête de vivre, in a way, you know. Puis, ouais, et à toutes ces personnes-là que genre, qui ont tendance à s'associer, genre, à leur douleur, à leur souffrance. Je veux juste que vous sachiez que vous êtes tellement plus que ça. Et que je sais que ça fait mal et que je comprends. Tout simplement. Je comprends, puis sincèrement, j'espère qu'un jour, vous pourrez avoir une épiphanie, que vous pourrez avoir comme une inspiration qui, un souffle de vie qui vous reviendra. Autant pour les personnes qui voient ces gens-là, ou les personnes qui ne se laissent pas comme associer à ça, mais qui y trouvent la difficulté à ne pas tomber, genre, dans cette association-là, dans cette identification-là. Parce que it is hard, pour de vrai. C'est vraiment... Faut se dire les affaires, genre, des fois, on a juste envie d'abandonner, puis comme, you know, like... on se met à chialer et tout ça, puis comme à se poser des questions et tout. Tu sais, on fait 3 pas, puis on recule de 10 pas. On rencontre des setbacks. Mais il faut qu'on comprenne que dans la vie, tout est impermanent. Il n'y a rien de permanent. On ne sera pas toujours là. Les choses ne seront pas toujours comme ça. On oublie ça, hein. Parce qu'on vit de manière que les choses vont toujours être là. C'est comme si c'est ce genre de pensées-là qui nous ont été inculquées, mais ce n'est pas la vérité. On est là pour une courte période. On est vraiment là pour une courte période.
de temps. Et pour ce coup de période de temps-là, on est là pour partager quelque chose, transmettre quelque chose, vivre des choses et juste être là. Quand on est là pour vivre la vie, on est là comme, tu sais. Et autant que ça peut créer une sorte d'anxiété, autant que ça crée une liberté. Parce que là, on sait que nos malheurs ne vont pas durer. Comme le soleil va venir, les fleurs vont pousser. C'est un cycle, puis c'est encore une balance, you know. Parce que la vie, c'est la mort, et la mort, c'est la vie aussi. Donc, sur ce, gars, j'espère que vous avez apprécié ces petites vidéos-là, ce petit moment avec moi. J'espère vous voir bientôt. Si tu as aimé cette vidéo-là, je t'invite à like, commenter, à partager cette vidéo et t'abonner à ma chaîne. Et je vous dis à bientôt. Much love to you. Take care of yourself. Bye.